on est là pour... la vie, c'est ça, c'est le travail. Il faut beaucoup bosser pour voilà. émerger. Papa Alix, la capture, je pense qu'elle sera toujours très importante, la capture de cette conversation intelligente avec Jephté Ibouka. Alors, Jephté Ibouka, j'ai essayé de faire une toute petite mise au point de ce que vous êtes, réalisateur, mais j'aimerais bien que vous y apportez un peu plus de lumière sur ça, quoi. Ok, Jephté Ibouka, c'est un réalisateur, producteur, comme dirais-je. Voilà. Alors, je suis entrepreneur culturel, j'émerge dans l'audiovisuel. Je suis détenteur d'un diplôme en cinéma à l'Institut national des arts. Voilà. Ainsi, pas mal de formations sur Internet. J'ai pas mal assisté dans des ateliers qui regorgent sur le cinéma et tout. Voilà, en résumé, ça vous a pris combien de temps, tout ça? Tous ces moments de préparatifs? En tout cas, si je dois parler de ma formation, je me suis lancé dans l'audiovisuel depuis 2010. Commencé d'abord avec, comme je peux citer peut-être Jacqueline Dalla, je travaille avec lui comme monteur, et puis par après, puisque le boulot, les talents m'est lancé vraiment à fond, je me suis dirigé à l'INA pour, n'est-ce pas, avoir un diplôme en la matière. Et sur ce, n'oubliez pas que je m'ai lancé aussi dans pas mal de recherches sur Internet, sur YouTube et tout, voilà. Pour apprendre, qu'est-ce que vous avez appris surtout sur YouTube? D'abord la lumière. J'ai bien voulu comprendre ce que c'est la photo en image, et c'est ce qui m'est passionné le plus, quoi. Je me suis lancé dans des recherches, j'ai beaucoup lu de tutoriels qui parlent de la lumière, et là, c'est ce qui m'a ramené à bien comprendre ce que c'est une réalisation en image. Nous parlons de ça parce qu'il y a bien de jeunes qui aimeraient bien faire ce que vous faites aujourd'hui, et même bien de papas. Donc, ce sont des humains tous quand même, on est obligé d'en savoir plus. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand vous avez étudié, et comment vous êtes arrivé à le mettre en pratique? Quand vous avez étudié la lumière, donc pour vous, quand on parle des images, c'est d'abord la lumière qui compte. Non, mais sans la lumière, il n'y a pas d'image. C'est clair. Il ne peut pas y avoir mais deux images, tout le monde va filmer, tout le monde. Non, mais attends, je dis bien que sans la lumière, il n'y a pas d'image. Voilà. Si vous voyez une image, c'est que il y a la lumière. Si l'image n'est pas bonne, c'est qu'il y a une mauvaise, la direction est mauvaise. Voilà. Donc, c'est déjà raté au niveau de la direction. Donc, une belle image, c'est une belle direction. La raison pour laquelle... Elle peut être diminuée, mais pour avoir l'image de ce qu'on veut avoir. Évidemment, c'est-à-dire, même si c'est dans le sombre, et que, à l'image, on a besoin de voir que ça fait la nuit. Mais il y a de lumières qui sont placées. Voilà. Il y a une technique dans la direction photo pour bien gérer, pour faire comprendre aux téléspectateurs qu'il fait noir. Mais tandis qu'au tournage, on a de grosses lumières qui allument. Voilà. Il y a une technique de gestion de la lumière. Voilà. Et juste après cela, vous êtes devenu ce que vous êtes. Ouais, évidemment, puisque d'abord c'est le rêve. Depuis toujours, je rêvais de réaliser de films, réaliser de clips, réaliser tout ce qui est en image. Et la passion m'a dirigé dans pas mal de chemins, et voilà. Et vous travaillez avec quel programme de montage de clips, images, photos et tout? Bon, moi je travaille avec n'importe quel logiciel qui semble bon. Et déjà, je peux citer... Il y a aussi des faux logiciels apparemment là? Bon, je ne pourrais même pas en parler parce que moi, je m'adhère à ceux qui me valent mieux. Comme tout le monde utilise Adobe Premiere Pro pour le montage. Bon, voilà. Il y a Final Cut que j'utilise aussi parce que j'ai un Mac. Voilà, il y a Final Cut, c'est Premiere Pro, mais le plus souvent... Mais avec le Mac, ça va, hein, par rapport à d'autres ordinateurs. Non, moi j'ai un gaming. Gaming, c'est un PC Windows. Mais ce n'est pas un problème de marque d'ordinateur, c'est le rendu final. Le rendu, la balance. Je reste dans la capacité de l'ordinateur. Si l'ordinateur répond à mes préoccupations. Donc et vous avez, selon vous, trouvé que le Mac répond à vos préoccupations? Il y a parfois le Mac qui ne répond pas aussi. Il peut y avoir, parce que souvent le Mac manque le côté graphique. La carte graphique de Macintosh sont souvent pas trop grands par rapport au Windows. Avec le Windows, tu peux trouver un PC qui peut te donner 4 à 7 gigas de carte graphique. Déjà, c'est ce qui est très intéressant. Mais quand tu trouves un Mac avec 2 gigas de carte graphique, c'est trop cher d'ailleurs. Trop cher. Voilà.
Et puis, vous avez commencé par réaliser un film intitulé Confinement Dilemme. Un film court réalisé, court-métrage. Ouais. Qui veut dire quoi, court-métrage? Court-métrage. Réalisé en avril 2020, hein, ce film. Ouais, pendant le confinement. Et ouais. Ces films court-métrage, c'est un film de combien de minutes? De 18 minutes à peu près, oui. 18 Comment minutes. peut-on réaliser un film de 18 minutes et on fait des conclusions? Il y a des films d'1 minute. Il faut aller dans des festivals. Je ne parle pas de théâtre, je parle de film. De film. Voilà, quand on parle de film, les films, c'est avoir les 3 parties du cinéma. Voilà. Les 3 parties de la compréhension. Voilà. Il y a le côté, le côté interne qui régorge l'exposition, voilà. la complication, l'apogée ou les climax au cinéma, on appelle le climax. Il y a les dénouements et la conclusion. Si vous avez tous ces éléments, vous avez votre film. Et le côté objectif qui est les acteurs, personnages, voilà. Il y a les décors, il y a les costumes, il y a tous ces éléments-là. Et quand vous avez tous ces éléments, vous avez votre histoire qui répond à toutes ces 2 structures. Vous pouvez faire votre film n'importe quelle minute. Ça dépend maintenant au format, parce que nous avons le format court-métrage, le format moyen-métrage et le format long-métrage. Voilà. Ça, c'est fort. Je comprends pourquoi vous êtes passé sur les bancs des écoles hein, pour essayer d'en savoir plus. Ouais. Et je comprends pourquoi vous étiez derrière tous ces gens, les réalisateurs et tout, pour en savoir. Mesdames et messieurs, nous allons suivre ces très bons films. Hein, les films Confinement Dilemme. Je ne sais pas. C'est les teasers. Je ne vais pas donner le film. Ah, c'est les teasers? Ouais, c'est les teasers que j'ai donné. C'est un teaser d'1 minute. On peut voir peut-être le teaser. Un teaser d'1 minute. Oui, c'est juste, on doit prendre... c'est là comme une annonce qui va nous donner de la référence à travers l'idée de ces films à des 18 minutes parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les 18 minutes. Évidemment. Alors, mesdames et messieurs, suivez ces films Dilemme, Confinement, et ça va vous apporter quand même une idée et regardez la qualité de travaillement de ces réalisateurs. C'est parti en image. Merci, monsieur. Je vous en prie. Moi, sinon, yo kamakambo. C'est entre toi et moi. Ma femme n'a rien à voir dans tout ça. Ouais, ma femme. Non, ta liste. Le yenge, qui est bon matin, non, bambolo, on a 6 000 bandi. Mais, Elaxine. C'est ça le geste barrière. Il exige un confinement total. Confinement total. J'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après. Lewis, au qui a plutôt ça, un confinement, Lewis! Entre-temps, il est recommandé à tout le monde de respecter le geste barrière et les mesures d'hygiène. Un très bon film, hein? Dilemme, Confinement. Confinement, Dilemme. Voilà. Un film de Jephté Ibuka. Évidemment. Réalisé, Namoni Ndekonangai Flavien Mwaba Zawana. J'ai vu beaucoup de frères que je connais. Bon, d'ailleurs, je les salue à travers cette antenne. Évidemment. Un bon travail avec des belles images, hein, quand même. Oui, c'est parce qu'il y a une belle photo. Une belle photo. Une belle photo. Parce que vous avez travaillé la photo. Oui, la photo. La lumière. Évidemment. Quand vous adorez les images, c'est-à-dire il y a un bon travail dans la direction de photo. Apporte-nous une lumière sur ces films. L'explication. Ok, Confinement Dilemme. D'abord, vous connaissez tous, le mot confinement a été bien compris en RDC en 2020, le 10 mars. Voilà. Alors, l'idée m'a été germée pendant le confinement. Je ne sortais pas, j'avais au moins 2 semaines à passer à la maison, je ne faisais que manger. Et avec pas mal de difficultés qu'on suivait dans le réseau social, les gens réclamaient que le confinement a fait ceci, a fait cela. Et cette idée m'a été germée pour dire que vous connaissez l'histoire de comment est-ce que nous avons reçu le coronavirus et tout. Oui. C'était passé dans un hôtel auquel... il y avait un blanc et tout ça. Évidemment. Voilà. Je me suis mis maintenant à la place de Tonto, qui parfois sort avec de petites copines. Un enfant, une enfant, voilà, avec un grand homme qui était parfois scellé pendant 14 jours. Cet enfant ne voit pas ses parents. Imaginez maintenant la rigueur de ses parents s'ils savaient que leur enfant était mis aussi sous cet hôtel. Qui était scellé par la police. C'est que ça allait donner. C'est le confinement. Donc,
il y a eu pas mal de dilemmes pendant les confinements, surtout dans la vie conjugale. Aussi, il y a un message que j'ai lancé par rapport à la sensibilisation. On sensibilisait les gens, mais pas les couples. Le couple, il y a des maris qui sortaient, qui revenaient à la maison sans pour autant appliquer des gestes barrières. Alors, comment on pouvait communiquer? Étant un artiste, j'ai communiqué le geste barrière dans ce film par deux couples. Comment est-ce que le couple pouvait aussi faire leur geste barrière? Félicitations vraiment, Jephté Ibouka, pour tous ces travaux. Mais j'aimerais venir encore avec une deuxième question qui concerne le deuxième film, Ujana Mind. Ça, c'est une série télé. Une série, ouais. C'est une série télé en cours de la sortie officielle. Évidemment. Réalisée bientôt là, en cours de la sortie officielle. C'est déjà presque fin prêt, donc nous sommes à 70%. Hein, pour finir, pour atterrir achever ça en fait. Ujana qui veut dire déjà jeunesse. Jeune. Ujana veut dire jeune. Jeune pensée. Non, Ujana mind. Ça veut dire la pensée de la jeunesse. La pensée de la jeunesse. Parce que Ujana ne signifie pas tout ce que nous avons collé au nom. Ouais, voilà. Ujana ne signifie que jeune. Ça ne signifie pas autre chose. Alors vous avez trouvé bon de choisir, c'est choisir un nom congolais qui va donner plus du sens à votre série. Évidemment. C'est un peu ça. Donc, jeunesse. Donc, la manière de penser de jeunes. Oui, la manière de penser de jeunes. des jeunes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ces films-là? Mais c'est clair avec les noms, la manière de penser de la jeunesse, c'est-à-dire là-dessus, dans la série, vous verrez tous les comportements, tous les comportements que le jeune affiche dans un milieu éducatif, dans un milieu socio-culturel. Donc, il y a là, on a décrit tout cela. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est très bien. Il serait vraiment mieux que l'on passe à la deuxième image qui est cette série, Ujana Mind, qui va nous permettre de comprendre plus les sens à travers cette visibilité que l'on nous offre à travers nos antennes par la CBS Atmosphère Matinale, qui est une tranche d'animation périple qui vous permet d'en savoir plus. Parce que tout à l'heure, nous aurons aussi Gouve, Elonga et Koslov. Ils vont bel et bien pouvoir énumérer leurs points d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est parti en image. Ujana Mind, la pensée des jeunes. Regardez ce qui s'y passe et vous allez comprendre que Mbokoyo, Tozana Diamana Or, ils ont mis tout. Ils ont Diamaka Kana Orte. Parce qu'ils vont conjuguer le gouvernement. Mais la tête là, moi quand j'étais petit, une fois, mais quand j'étais rentré chez maman, j'étais vraiment très choqué. Je lui ai dit, maman, mais pourquoi que tu n'as rien? Ma mère me disait, ma mère m'a dit ces jours-là, je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit que oui, bongo. Oui, tu n'as rien. Oui, à te voir comme ça, tu n'as rien. Mais dans ta tête là, tu as quelque chose. Regardez ce qui se trouve dans la tête de Ibouka Jephté. Mesdames et messieurs, c'est parti en image. Jeunesse, la pensée de la jeunesse. Série. Je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans une école et non dans la brousse. Vous devriez avoir un comportement digne. Des élèves honnêtes, reflétant la formation qu'on vous donne ici. Et il arrive. Qui? Le directeur de discipline. Parce que vous êtes l'avenir de cette grande nation. Notre nation, la RDC. Par rapport à la scène que tu as faite à l'école, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Tonton, cette fille n'est pas une bonne personne. Le 17 mai, c'est encore l'anniversaire de Feza. Fais pas attention à elle. Elle aime bien taquiner les gens et se faire remarquer. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tu sais que je t'admire beaucoup. Je te trouve trop élégant, t'es trop beau.
Arrête. Je suis l'ami de Fatida. Putain, tu te rends compte de ce que tu fais? Fatida, s'il te plaît. Je te conseille de ne pas t'approcher de cette fille. Ne cite plus le nom de ma copine Tessa dans tes affaires. Dorcas, je te trouve d'une piteuse naïveté. Je comprends pourquoi tes résultats en classe sont de plus en plus mauvais. Monsieur le professeur, il est strictement interdit de parler des élèves en aparté. Je vais t'appeler, tu viendras là où je serai et puis ensemble on va discuter pour voir de quelle manière je peux aborder tes parents. Je n'ai pas de téléphone. Donne-moi ton numéro. C'est quoi ça? Alors, comment faites-vous tous ces travaux et est-ce que vous avez des soutiens? Comment vous faites après quand vous réalisez ces clips? Comment vous gagnez de l'argent? Bon, parce que quand on travaille, on doit toujours avoir un petit salaire derrière évidemment. ça. Hein. On n'a pas de travail comme ça. Évidemment. Bon, je dirais peut-être la première des choses qui nous motive, c'est d'abord la passion. Vous devez savoir une chose, que un film n'est pas fait pour la télévision. Voilà. À la première vue. Hein. Ouais. Et ce sont seulement les chaînes de télé qui achètent des diffusions de cinéastes, hein, de films, de longs métrages et de courts métrages. Ils achètent les diffusions. C'est-à-dire, on fait d'abord le film pour le spectacle, pour les salles de cinéma et tout et tout. Voilà. Alors, ici, comme on n'en a pas trop, la raison pour laquelle on envoie plus dans des festivals. Mais cela n'est pas suffisant, ce n'est pas vraiment mon focus. Mon focus est que le cinéma congolais soit consommé par des Congolais. Voilà. La raison pour laquelle j'acclame aujourd'hui le vieux Deo Kasongo qui a Showbuzz qui peut diffuser des films. Voilà. Voilà, il y a lui qui achète aussi des diffusions. Voilà, il y a, je sais pas, il y a pas encore d'autres, mais jusque-là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. En RDC. C'est grave, dans un pays peut-être à Lubumbashi, il y a aussi notre salle. Ouais, voilà. Alors nous-mêmes, on s'est battu, on s'est bat aussi à se créer, n'est-ce pas, une audience pour que les gens puissent venir voir le film. Voilà. Et en venant voir le film, ils payent quand même quelque chose pour voir ce que nous pouvons. Voilà. Et avec les difficultés que vous rencontrez, vous avez besoin d'aide? Évidemment, nous avons besoin. Il y a vraiment un gros appel par rapport à nos autorités qui nous regardent. Parce qu'on a besoin de soutien. Ce pays, on peut bien le gérer au travers le cinéma. Le cinéma peut bien diriger parce que nous avons un petit problème. D'ailleurs, ce n'est pas un petit problème. C'est un gros problème de mentalité. Oui. Vous devez connaître que si aujourd'hui nous avons peur des États-Unis, c'est à cause du cinéma. De la Chine, c'est à cause du cinéma. N'importe quel pays de G8 ou bien G20, c'est à cause du cinéma parce que au travers de leurs films, ils inculquent leur culture, leur manière de faire les choses. Ils ont toujours l'amour du patrie, ils sont forts. Voilà, vous pouvez imaginer que tout Chinois, nous le croyons que c'est un karatéka, c'est un kung-fu. Voilà, vous comprenez. Voilà. C'est très génial. Alors, pour que les gens puissent vous rejoindre, je pense qu'un numéro de téléphone, ce serait une bonne chose. Ouais, nous sommes d'abord Tout Facile Studio. C'est ça le nom de la boîte. Vous faites aussi des clips, des très voilà, bons clips. Vous avez déjà travaillé avec quels artistes, par exemple? Nous avons travaillé avec Kofi Olomide, Ranson, j'ai vu les images. Bina Filé, Adolphe JB Piana aussi. JB pas encore. Pas encore. Il y a pas mal d'artistes. Héritier Wata. Héritier en cours. Nous allons réaliser un clip avec lui bientôt. Mais il y a pas mal d'artistes qui sont aussi connus. Avec Antibal, vous êtes ensemble? Antibal, c'est lui le manager, le producteur exécutif. C'est lui qui fait les bruits, quoi. C'est lui qui... Voilà. Ouais, qui cartonne. Alors, un numéro, ça sera bien pour la réforme. Ouais, le numéro, c'est plus 243 89 40 40 151. Voilà. C'est ça le numéro 89 40 40 151. Voilà. Le siège, c'est sur Rond-Point Victoire. Et quand vous êtes sur Rond-Point Victoire, vous demandez l'hôtel Intermatongé 1. Intermatongé sur Rond-Point Victoire. Hôtel Intermatongé 1. Vous verrez en face de l'hôtel Intermatongé 1, le bâtiment qui est là, au-dessus du bâtiment. C'est là où on a écrit Tout Facile Studio. Oui, je vois. Et tout le monde peut nous rejoindre. Tout Facile Studio. Les numéros, des contacts, vous n'avez pas donné? 089. 089. 40 40 151. 40 40 151. C'est ça le numéro. 089 40 40 151. 151. Très facile. Très facile. Alors, les notes, tout facile. Voilà. En tout cas, Monsieur Jefté Ibouka, vous êtes réalisateur. Ouais. Je vous souhaite toutes les meilleures choses du monde. Continuez à vous battre. Faites-le bien comme vous le faites déjà. D'accord.
et l'aide va venir. Il y a quelqu'un qui vous a suivi et il va bouger uniquement pour vous, juste après cette tranche d'animation. Merci. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. À vous aussi. Ça avait vraiment été un honneur de vous avoir. D'accord. Merci. Alors, mesdames et messieurs, un tout petit clip, une exclusivité qui va nous permettre bel et bien d'entamer la partie de la conversation intelligente avec nos invités, parce que nous en avons. On est obligé, on a ça, quoi. Donc, ça nous suit. Même si tu fouilles, mais ça te suit quand même. On va passer à un très bon clip de Chiqué, qui nous chante une très belle chanson comme ça. C'est historique, il y a même de l'histoire dedans. Ça va vous faire plaisir. C'est parti en image. Chiqué.